Bonjour les amis, heureux de vous retrouver à Momentum sans frontières. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer une thématique qui, je crois, va être une thématique qui va vous encourager, vous aider à aller de l'avant. C'est le principe de la générosité. On va regarder ça sous toutes ses coutures et je crois vraiment que ça va vous aider à grandir. Mais avant de rentrer dans le message, on va laisser la place à Momentum Music pour vivre un temps de louange, le message ensuite. Alors n'hésitez pas, likez, partagez, commentez cette vidéo. S'il y a des personnes, vous désirez également nous soutenir, si vous trouvez que Momentum est une source de bénédiction pour vous, n'hésitez pas à aller sur monofrande.fr. Grâce à vous, on peut faire tout le travail que nous faisons. Alors merci pour votre générosité. À tout de suite. Bonjour à tous, Église Momentum. Bienvenue et bienvenue à ceux aussi qui nous rejoignent en ligne. On est heureux et ce matin, on va se réjouir ensemble. On va chanter ce chant qui nous dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Et on va élever notre voix tous ensemble, Église. C'est parti, on frappe des mains. Quand je suis
Amen Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Nous venons te louer et t'adorer Seigneur dans ce lieu. Nous voulons dire que tu es digne de recevoir toute la louange, toute l'adoration. Merci pour ta présence Seigneur. Quel privilège de te connaître. Église Momentum, est-ce qu'on pourrait commencer à adorer le roi des rois de tout notre cœur en esprit et en vérité, sans faux semblant. Et chantons ensemble. Tous les anges et les saints se tiennent à tes pieds. Les anciens t'adorent et ils jettent leur couronne devant l'agneau. Allez, chantons ensemble. Tous les anges et les saints se tiennent à tes pieds. Les anciens t'adorent et ils jettent leur couronne devant l'agneau. Allez, déclare-le. Tu es digne de louange. Partout dans ce lieu. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Oui, à toi toute la gloire. Et ça, là, on y va, tous les anges. Chante-le. Tous les anges et les saints se tiennent à tes pieds. Et les anciens t'adorent et ils jettent leur couronne devant. Ils jettent leur couronne devant l'agneau. Tu es digne de louange. L'Église déclare, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Oui, à toi toute la gloire. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne, Jésus. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Et à toi toute la gloire. Partout dans ce lieu, faisons monter vers le ciel une louange, un souffle nouveau. Oui, faisons monter un parfum de louange vers le roi des rois. Et jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum. Allez, chantons-le. Jour et nuit de tout ton cœur. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oui, jour et nuit. Entends mon chant, jour et nuit. Jour et nuit, qu'un parfum s'élève. Tu es digne de louange.
Oui, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. À toi toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Toi seul est digne, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Oui, à toi toute la gloire. Donc qu'on pourrait commencer à élever notre voix ensemble. Oui, merci Jésus. Merci pour la vie. Je te cherche, je te désire. J'ai soif de ta présence. Toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, reçois la gloire, reçois la gloire. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, yes. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes. Alléluia. Pour tout centrer. Alléluia. Centré. Est-ce qu'il y a une église qui chante? Je reviens. Je reviens. Tout centré sur toi, centré sur toi. Reçois Seigneur, oui je renonce. J'enlève mon masque pour tout centrer sur toi. Oui centré, je reviens. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oh, centré, allez chantons-le. Je reviens au cœur pour tout centrer, alléluia. Oh. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour centrer sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi dans ma vie, centré sur toi, Jésus. Chante-le. Tout est centré sur toi, centré sur toi, yes. Centré sur toi, Jésus. Allez, tout est centré sur toi, centré sur toi. Tous mes projets, toute ma vie, tout est centré sur toi. Amen. Commençons à élever notre voix. Prenons position. Tout est centré. Oui, tout est centré. Tout est centré sur toi. Une église qui chante et qui déclare. Quand on chante, tout est centré. Le ciel s'ouvre. Tout est centré. Dans ma vie, tout est centré sur toi, Jésus. Centré. Et le monde, tout est centré. Tout est centré sur
famille est centrée sur toi. Mon travail, mon foyer est centré sur toi. Et où irai Jésus? On veut te remercier pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu nous donnes l'occasion d'être centrés sur toi et de t'apporter notre louange. Merci, mon Dieu. Nous allons maintenant poursuivre ces moments par les moments de Sainte Seine. Et pendant que l'équipe commence à distribuer les éléments, je vous inviterai à les garder dans vos mains pour que d'ici quelques minutes, quand tout aura été distribué, qu'on puisse la prendre tous en même temps. On entend souvent dire qu'après notre passage sur cette terre, on n'emportera rien avec nous. Que ce soit la richesse ou la maladie, tout restera sur cette terre. Mais il y a une personne qui a fait une exception et qui a emmené quelque chose au ciel. C'est Jésus qui a fait ça. Et ce qu'il a emmené avec lui, ce sont ses cicatrices. Dans Jean, chapitre 20, verset 28, c'est Jésus qui parle et il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, regarde mes mains percées, porte ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être non-croyant, deviens croyant. » Mais pourquoi Jésus, il a choisi de garder ses cicatrices pour l'éternité alors qu'il aurait pu les effacer par sa puissance? Après sa résurrection, Jésus il aurait pu apparaître autrement à ses disciples. Il aurait pu venir dans une gloire sans ses marques, sans blessures visibles, sans trace de la souffrance. Mais lorsqu'il se montre à Thomas et il garde les marques de la croix, et là ça nous dit quelque chose de bouleversant, c'est que la résurrection n'a pas effacé les marques du sacrifice, mais la résurrection a glorifié les meurtrissures de Jésus. Jésus est vivant encore aujourd'hui, mais il demeure pour toujours celui qui a été crucifié pour nous. La Sainte Seine, ça nous rappelle exactement ça ce matin. Notre salut ne repose pas sur une idée, une théorie, de la sagesse, même une religion. Mais c'est basé sur une preuve d'amour ultime. Son corps qui a été livré, son sang qui a été versé. Le ressuscité, il n'a pas honte de ses cicatrices. Les marques de la croix ne sont pas un détail à cacher, mais ça devient au contraire le témoignage visible de son amour. Pour Jésus, les cicatrices ne parlent pas d'une défaite, mais elles parlent de l'œuvre accomplie. Alors ce matin, Dieu il veut s'approcher encore de toi. Et imagine-le qui s'approche là, avec ses mains meurtries. Mais en te les montrant, il n'est pas en train de t'accuser en te disant « j'ai souffert à cause de toi ». Non, il veut te prendre dans ses bras d'amour. Il veut te serrer contre son cœur, te dire qu'il t'aime et que malgré tes erreurs, malgré tes manquements, tu peux t'approcher de lui. Et il te serre fort dans ses bras avec ses mains qui ont encore la trace des clous. Alors on va prendre ensemble ce matin, on va prendre ce pain qui symbolise son corps qui a été meurtri pour nous. Et maintenant, prenons cette coupe qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé pour nous, par lequel nous avons le pardon de nos fautes. Vous pouvez faire passer les gobelets au bout des rangées pour faciliter le ramassage. Et on va prier maintenant. Merci Jésus parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu as tout accompli en offrant ta vie sur cette croix. Merci parce que tu gardes les marques de ton sacrifice comme un témoignage éternel de ton amour pour nous. Merci Seigneur.
parce qu'on peut s'approcher librement de toi ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que on peut se répandre devant toi, lever les mains vers toi et être reconnaissant. Merci pour ton sacrifice ultime, Seigneur, et cette preuve d'amour incroyable. Merci, Jésus. On va continuer avec l'équipe de louange maintenant, à adorer Dieu. Qui aurait donné sa vie pour moi, si ce n'est toi, Jésus. Oui, si j'étais seul dans ce monde, tu aurais quand même donné ta vie. Mais qui aurait donné sa vie si ce n'est toi? Oh, mais qui aurait donné sa vie si ce n'est toi, Jésus-Christ? Oui, homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Sur Jésus. Allez, chantons ensemble, c'est lui. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, d'épines couronné. Allez, chantons ensemble. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Dans cette église, nous déclarons gloire et honneur, oui, à toi seul. Venu du ciel, venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Allez, chantons-le. La dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Allez, chantons-le. Ma dette commence à être déclarée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché
à toute l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut aussi les encourager, les remercier pour ces temps de communion avec Dieu? Merci. Soyez les bienvenus, je vous invite à prendre place. Soyez les bienvenus, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez en ligne, vraiment soyez les bienvenus. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait du bien d'être à la maison, les amis. Ça fait vraiment du bien de vous voir. On a plusieurs maisons maintenant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'honneur et la joie de faire partie de la maison de Paris désormais. Mais c'est vraiment un plaisir aussi d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec ceux qui nous suivent sur Momentum Sans Frontières, avec ceux qui sont en ligne. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une thématique en ce moment qui concerne la générosité. Combien ont été bénis par cette thématique? Cette thématique, parfois on n'ose pas y aller, mais c'est pourtant quelque chose de profondément libérateur. Parce que je crois que oui, nous avons un Dieu généreux et ce qu'il veut pour nous, ce sont des vies généreuses. Amen. Alors mon message porte sur la générosité. Et alors que je méditais sur ce message-là, j'ai regardé à l'histoire de l'Église. L'histoire de notre Église, mais surtout l'histoire de l'Église avec un grand E. Comment s'est construite l'Église au démarrage? Avec les disciples, avec ceux qui ont après œuvré pour implanter des églises dans tout le bassin méditerranéen, comment l'Évangile s'est répandu. Et alors que je regardais à ça, je suis tombée sur des lettres d'un empereur romain, puisqu'à l'époque des premières églises, on est sous domination romaine, quasiment tout le bassin méditerranéen est sous domination romaine, et donc il y a des empereurs romains qui sont là, et qui ne portent pas du tout dans leur cœur les chrétiens. Puisque c'est même des chrétiens qui vont être persécutés justement parce qu'ils les embêtaient. Et je suis tombée sur une lettre d'un empereur romain, on est à peu près au IIIe siècle, dans les années 300, qui justement parle des chrétiens. Et c'est assez intéressant et j'aimerais vous la lire. Cet empereur s'appelait Julien l'Apostat parce que vraiment c'était quelqu'un qui n'aimait pas les chrétiens. Regardez ce qu'il dit. Il est honteux que les impies galiléens, c'est-à-dire les chrétiens, nourrissent non seulement leurs propres pauvres, mais aussi les nôtres. Tous peuvent voir que notre peuple manque d'aide de notre part. Je pense qu'il est nécessaire d'établir dans chaque ville des maisons d'accueil pour les étrangers afin que ceux qui voyagent puissent bénéficier de notre bienveillance et que les prêtres veillent à ce que les pauvres soient nourris régulièrement, non seulement ceux de notre religion, mais tous ceux qui en ont besoin. Et on a un empereur là qui en fait est obligé de réagir parce que ce qui fait connaître les chrétiens et ce qui impacte la société à ce moment-là, c'est la générosité des chrétiens. La générosité des chrétiens l'embête parce qu'elle est telle, qu'elle touche tellement la société, qu'elle est tellement impactante que finalement, en fait, elle a énormément d'influence sur les gens. Parce que les gens sont touchés par cet amour, parce que l'évangile se répand à une vitesse pas possible, parce que justement, ces gens sont tellement généreux que ça interpelle la société. Et c'est pour ça qu'il s'en prend à eux. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas forcément la générosité, puisqu'il se sent un petit peu obligé de venir en aide aux gens. Et il se dit, ok, il va falloir qu'on fasse bien, parce que les chrétiens font tellement bien qu'il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Et je crois justement que dans nos sociétés aujourd'hui, la générosité est souvent récupérée pour une question de pouvoir ou d'influence. C'est exactement ce qu'essaye de faire cet empereur-là, d'essayer de récupérer toute la dimension de générosité auprès de ceux qui souffrent pour utiliser ce pouvoir auprès des gens comme influence et comme stratégie politique. Mais j'aimerais vous dire, et je sais qu'on est dans les périodes d'élections politiques, et vraiment, mon message ne veut pas dire que la politique ne sert à rien. Et je vous encourage à prier pour nos autorités, la Bible en parle. Mais mon point n'est pas suivant. Mon point est qu'à cette époque-là, les premiers chrétiens, quand ils étaient généreux, ce n'était pas du tout une stratégie politique. Ce n'était pas pour, mais c'était parce que. Parce que justement, ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient un Dieu d'amour qui était venu les aimer en premier et qui était venu transformer leur cœur. Alors, à leur tour, ils donnaient, ils aimaient autour d'eux. Mais c'était dans ce sens-là. Et bien souvent, la générosité, quand elle est difficile, c'est parce qu'on essaie de le faire de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui avec vous. C'est que Dieu fonctionne à l'inverse. Il fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Et Dieu fonctionne quand il ouvre un cœur, alors tout change. Et c'est le titre de mon message pour vous aujourd'hui.
Quand Dieu ouvre un cœur, alors tout change. À cette époque-là, les chrétiens, il faut comprendre aussi qu'on est dans les premiers siècles. Il n'y a pas les systèmes qui existent comme aujourd'hui avec tout un tas d'hôpitaux ou de systèmes justement de la société qui pourraient venir en aide à ceux qui ont besoin. Ça n'existe pas. Et il y a des gens qui sont affamés. Il y a des étrangers qui arrivent et qui ne trouvent pas refuge. Et c'est ce que vont faire les chrétiens. Ils vont aller là où il y a un besoin. Ils ne vont pas aller dans l'espoir de pouvoir utiliser ce que les gens vont dire ou faire, ils vont y aller remplis de l'amour de Dieu. Et je crois que ça fait toute la différence, mes amis, et que nous sommes une église, nous sommes remplis de gens qui croient, alors nous sommes appelés à la générosité. Le croyez-vous ? Amen. Et c'était simplement le fruit de cœurs transformés par l'amour de Dieu. Et je prie ce matin. Je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour nous en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que dans vos situations aussi professionnelles. Je prie pour une Église généreuse, pour des cœurs généreux, pour des cœurs qui s'ouvrent à l'amour de Dieu et qui le transmettent autour d'eux. Parce que je crois qu'il y a, oui, cet amour de Dieu est pour chacun d'entre nous. On l'a chanté avec l'équipe de louange. Et peut-être toi, tu n'es pas habitué à ce que te dise ça, mais j'aimerais juste te redire que oui, Dieu t'aime. Et il commence par là. C'est lui qui commence, c'est lui qui nous poursuit de son amour. C'est lui qui vient et qui transforme nos vies par son amour. Et parce qu'il est venu le premier, alors à mon tour, je peux donner. Amen. Et face à ça, des fois, on peut se poser la question finalement, pourquoi moi ? Pourquoi il me choisit moi, justement ? Est-ce que moi, je peux faire une différence ? Et c'est mon premier point avec vous. C'est la question que beaucoup se posent. Face à l'amour de Dieu, beaucoup se posent cette question, pourquoi moi ? Si vraiment il me connaissait, est-ce qu'il me choisirait ? La réponse est oui, mes amis. Il connaît jusqu'au nombre de cheveux sur sa tête, sur ta tête. Et si tu es là, ici, si tu nous écoutes en ligne, si tu entends ce message, c'est que oui, Dieu t'aime. Oui, il t'a choisi. C'est lui qui nous poursuit de son amour. Et cette question, pourquoi moi ? Pourquoi en fait, et finalement quand je reçois l'amour de Dieu, est-ce que vraiment je peux faire une différence là où je suis ? Il y a tellement de besoins. On est d'accord qu'en venir à ceux qui souffrent, moi j'habite du coup maintenant à Paris, je traverse les rues de Paris, la misère est assez impressionnante à voir et directement présente sur les rues. J'étais à Bruxelles la semaine dernière, on est dans des grandes villes où oui, la misère frappe nos yeux parce qu'elle est très visible. Et il y a tellement de besoins. Et je crois que c'est une question que peut-être même toi tu te poses ce matin, que je me posais également. Pourquoi moi, Seigneur ? Est-ce que vraiment on peut faire une différence ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que le peu que moi je peux faire va vraiment impacter autour de moi ? Et c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a quelqu'un qui va la poser directement à Jésus. Et j'aimerais regarder ça avec vous aujourd'hui. On est dans l'évangile de Jean et on est sur la scène où Jésus est en train de dire adieu à ses disciples. Il est en train de leur dire qu'il va partir, qu'il va les laisser. Et il est en train de leur parler de quoi ? Il est en train de leur parler d'amour. Il est en train de leur dire « Aimez-vous les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et il leur parle d'amour. Et regardez ce qu'il dit. On est dans Jean 14. « Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. » Jésus est en train d'expliquer ça. Il est en train d'expliquer que si tu m'aimes, alors tu observes mes commandements. Et à cette phrase de Jésus, il y a un des disciples qui est à table à ce moment-là, qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler. Je pense que c'est peut-être la seule phrase qu'il y a de lui dans la Bible. Il s'appelle Judas et il était surnommé Thaddée. On ne parle pas de Judas l'Iscario. Et pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous, je l'appellerai Thaddée, comme ça vous serez sûrs. Et c'était son surnom, on le surnommait Thaddée. Et il va poser cette question à Jésus. Alors que Jésus est en train de dire ça, il dit « Mais Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et nous au monde ?» Et face à l'immensité des besoins, face à la réalité du monde dans lequel on est, face à la société et ses injustices, face à tout ce qu'on peut vivre, des fois on se pose cette question, Seigneur, mais pourquoi tu ne te révèles pas au monde ? Et finalement, pourquoi tu te manifestes à nous ? Pourquoi tu ne te manifestes pas publiquement devant tout le monde ? Et c'est cette question. Et il faut comprendre que quand Thaddée dit ça, il est dans un contexte à l'époque des Juifs qui finalement ont cette attente que Jésus soit celui qui va renverser les systèmes. Celui qui va venir et qui va renverser la domination romaine. Celui qui va faire en sorte que tous les systèmes qui ont du pouvoir et de l'influence soient justement renversés. Et il y a un peu cette attente de dire, mais Seigneur,
finalement, mais renverse tout ça, ce serait tellement plus simple. Finalement, on a envie de dire, mais pourquoi je ne comprends pas ta stratégie? Et je crois que la question de Thaddée est ça, Seigneur, explique-moi ta stratégie. Parce qu'on n'est pas face à quelqu'un de sceptique dans sa foi. Je ne crois pas d'un disciple, de quelqu'un qui a passé plus de 3 ans avec Jésus, qui a marché avec Jésus, qui l'a vu guérir des malades, qui l'a vu calmer les tempêtes, il l'a vu chasser les démons, il l'a vu multiplier les pains. Alors je ne crois pas que c'est un sceptique, et je crois qu'on est nombreux dans cette salle à ne pas être sceptiques, mais pourtant on pose cette question à Dieu, mais finalement pourquoi moi ? Et explique-moi ta stratégie, Seigneur, je ne comprends pas. Et cette question est assez logique finalement quand on y pense. Parce que justement, oui, si on est convaincu de la puissance de Jésus, on a envie qu'il se manifeste. Et il se manifeste autour de nous. Mais on aurait envie qu'il se manifeste publiquement, que les autorités le voient, que finalement le monde comprenne que oui, Jésus est là et Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous et Jésus est puissant. Et il y a cette attente qui est là des fois. Et peut-être que même toi, c'est ton attente dans ta situation aujourd'hui. C'est que Jésus vienne de l'extérieur, renverse tout et puisse montrer sa puissance et que ce soit terminé dans tes conditions, que ce soit plus facile pour nous. Mais Jésus agit autrement. Et regardez ce qu'il va répondre à Thaddée. La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Dieu, mon Père, l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La vérité, c'est que la manière dont dans laquelle Dieu se prend avec nous, elle n'est jamais de changer l'extérieur de nos situations. Elle est souvent d'agir à l'intérieur des cœurs. Elle est souvent finalement de venir et de transformer un cœur, et c'est alors que là que les choses changent. Parce que vous savez ce qui change la vie, mes amis, c'est quand en fait on ouvre son cœur à l'amour de Dieu. Parce que quand j'ouvre mon cœur à l'amour de Dieu, et c'est ce que Jésus est en train de répondre, il est en train de dire, celui qui obéit à ma parole, alors mon Père et moi, nous viendrons demeurer chez lui. Et quand tu ouvres ton cœur, et que le Dieu Tout-Puissant, qui a toute autorité sur ce monde, sur les dominations de ce monde, sur les cieux, qui a toute autorité, tu viens, tu lui ouvres ton cœur, et il fait sa demeure dans ta vie, c'est là que le monde change, les amis. C'est là que ton monde change. Parce que tu lui laisses la place, parce que c'est lui, le Tout-Puissant, qui s'installe en toi. Et c'est pas toi, avec tes forces, avec tes idées, bien sûr que Dieu se sert de nos dons et nos talents, mais c'est par la force que donne la révélation de l'amour de Dieu dans ta vie, et de combien il est puissant, de combien il est illimité, de combien il peut te transformer par son amour. J'ai noté ceci, la stratégie de Dieu a toujours été l'amour. Depuis la création jusqu'à ce jour, Dieu habite dans un cœur qui s'ouvre à son amour et obéit à sa parole. Et Dieu va choisir des personnes complètement ordinaires pour rendre son amour visible. Il ne choisit pas en fonction de ton statut, de ta position, de l'influence que tu peux avoir, mais il choisit des personnes qui ouvrent leur cœur tout simplement. Et mon deuxième point, c'est la révélation vient par l'amour et l'obéissance. Parce que c'est ce que Jésus va dire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et nous viendrons à lui. Et c'est dans ce sens-là, les amis. C'est dans ce sens-là que Dieu agit. Avec un cœur qui s'ouvre et qui laisse rentrer Dieu, alors Dieu vient et Dieu agit. Amen. Dieu ne commence pas par transformer les systèmes. Il commence par transformer des cœurs. Et je prie ce matin pour que certains vous puissiez recevoir cet amour, lui laisser votre cœur, ouvrir votre cœur. Je prie pour certains ce matin qui ont besoin tout à nouveau de se laisser inonder par l'amour de Dieu. La question, dans ce cas-là, ne devient plus « Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas au monde ?» Mais la question est « Qui est prêt à recevoir sa parole et à lui obéir ?» Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand Jésus enseigne à ses disciples qu'il est justement à l'aube de partir et d'aller se livrer sur le chemin de douleur, il est là, il n'est pas en train de leur livrer toute une stratégie politique de financement et de comment est-ce que vous allez vous y prendre pour toucher tout le monde. Vous savez de quoi il est en train de leur parler ? Il est en train de leur parler d'amour, tout simplement. Il est en train de leur parler et de leur dire ce qui change la vie, ce qui change les choses, c'est quand vous vous aimez les uns les autres.
Et c'est pas petit, parce que des fois, dans notre monde, ces mots-là sont tellement galvaudés, ils paraissent niais. Mais j'aimerais vous rappeler, et j'aimerais qu'il y ait une église qui se rappelle que l'amour de Dieu est ce qu'il y a de plus puissant sur cette terre. Il a toute domination. Les disciples n'avaient pas de pouvoir politique. Ils n'avaient aucune influence sur le gouvernement à ce moment-là. Et je ne pense pas que Jésus les ait choisis pour ça. Jésus les a choisis, ils ont reçu Dieu, ils ont ouvert leur cœur et ils ont obéi. Et voilà ce qui change les choses dans nos vies. C'est de ce sens-là dont Dieu se sert. Et leur amour a été ce qui s'est répandu sur tous les pays où ils ont été évangélisés. C'est de ça dont parle cet empereur-là. Tellement ça a impacté la société. Ils étaient connus pour quoi ? Pour leur amour, pour leur générosité envers ceux qui étaient malades et ceux qui avaient besoin d'aide et ceux qui souffraient. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires où vous verrez exactement ce principe-là. De quand Dieu ouvre un cœur, alors tout change. J'ai noté le passage d'Abraham, vous pourrez lire ça dans la Genèse, où on voit exactement ce même mouvement de Dieu. Dieu vient, on lit le passage ensemble. L'Éternel dit à Abraham, Dieu vient, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et tout de suite après, que se passe-t-il ? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il y a un appel de Dieu. Et aujourd'hui, toi qui nous regardes, toi qui es là, il y a un appel de Dieu sur ta vie qui te dit « Je t'aime, je veux entrer, je veux demeurer chez toi, je veux venir être ton ami, je veux vivre avec toi, je veux restaurer cette relation avec toi. » Et alors que tu dis oui, ça change tout. Parce que tu laisses Dieu entrer dans ta vie et ton cœur change, ta vie change, tes relations changent, ton esprit change, ta façon de réfléchir, tes biens, tout change avec l'amour de Dieu. Amen. Et ça commence toujours par quelqu'un qui dit oui. Tout simplement, quelqu'un qui dit oui. Imagine avec moi, toi, tu as envie de te faire un ami. Et on le voit, Jésus parle d'amitié à ses disciples. Il leur dit, je vous aime, vous êtes mes amis. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est la relation qu'il souhaite avec nous, avec toi, avec n'importe lequel d'entre nous. C'est la relation qu'il souhaite. Il veut devenir notre ami. Et toi, si tu as envie de te faire un ami, et que tu vois que y a quelqu'un, ça marcherait bien, on a envie d'être amis, généralement, il va t'inviter, il va te dire quelque chose qui est important pour lui. Et si en fait, il t'invite, tu viens pas. S'il te dit, ok, ça c'est très important pour moi, et que toi, tu piétines complètement ce qu'il t'a dit, est-ce que tu penses que votre relation d'amitié va se construire ? Je ne pense pas. Mais c'est exactement parfois ce qu'on fait pourtant avec Dieu. Par nos peurs, par nos manquements, par parfois la conception qu'on a de Dieu. Et j'aimerais te rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ton Dieu, c'est ton Père, il t'aime. Et quand il te demande quelque chose, alors tu peux dire oui, parce que tu as la garantie que c'est pour ton bien, que le plan de Dieu pour ta vie est ce qui peut arriver de meilleur à ta vie. Et oui, un oui à Dieu, ça change toute ta vie. J'ai noté ceci, Dieu poursuit le plan de restauration de la relation entre toi et lui. La révélation de qui est Dieu s'approfondit dans la réponse d'un cœur qui s'ouvre à lui. Amen. Et mon troisième point avec vous, c'est quand Dieu ouvre un cœur, la foi devient visible. J'ai cherché dans la parole de Dieu un exemple d'une personne où justement on voit vraiment son cœur s'ouvrir et sa vie changer. Et l'impact que ça peut avoir en termes de générosité sur tous les gens qui nous entourent. Et alors que je méditais là-dessus, j'ai relu ce passage où Paul et Silas vont partir en mission justement pour évangéliser tout autour du bassin méditerranéen. Et c'est la première fois qu'ils vont aller en Europe. C'est la première fois qu'ils vont mettre le pied sur le sol de l'Europe et ils vont venir, ils vont chercher des gens à qui parler de Dieu et ils vont tomber sur un groupe de femmes qui étaient là en train de prier et ils vont venir et ils vont lui parler de l'amour de Dieu. On lit le passage ensemble. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Originaire de la ville de Thyatire, elle était marchande de précieuses étoffes rouges et reconnaissait l'autorité de Dieu. Elle écoutait, or le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre réceptive aux paroles de Paul. Le Seigneur lui avait ouvert le cœur. Elle fut baptisée, ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes, « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. »
et elle nous obligea à accepter. Et ce petit verset, mes amis, pour tous ceux qui ont une culture méditerranéenne, vous savez exactement ce que ça veut dire. Elle nous obligea à accepter. Ils ont dû vraiment être obligés de manger avec elle. Et ce qui est beau dans ce verset, c'est le parallèle, moi, que je fais avec l'invitation de Dieu à venir demeurer chez nous. Quand tu ouvres ton cœur à laisser Dieu rentrer, alors regardez automatiquement que se passe-t-il dans la vie de Lydie. Elle ouvre sa maison. Venez demeurer chez moi, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Et je crois que c'est fondamentalement ça, la générosité qui nous est enseignée dans la Bible. C'est parce que j'ai reçu, parce que Dieu m'a donné, alors je peux donner. Et c'est uniquement dans ce sens-là, les amis. Et on voit dans sa vie qu'elle ouvre sa maison, elle se fait baptiser, elle accueille les missionnaires. Quand Paul et Silas vont se retrouver en prison, ça va être compliqué pour eux. Finalement, ils vont sortir de prison. Savez-vous chez qui ils vont retourner ? Ils vont retourner chez Lydie, parce qu'il y a une maison ouverte. Et j'aimerais vous dire que ce oui à Dieu, nous en sommes tous le fruit. Parce que ce oui à Dieu de Lydie, c'est la première église qui va s'ouvrir en Europe. C'est le premier bassin où il va y avoir une église et qui va répandre l'évangile, qui va venir en aide à tous ceux qui sont autour. Alors oui, un simple oui à Dieu, ça change tout. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire oui à Dieu aujourd'hui ? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Vous pourrez lire ça dans l'épître de Jacques. La réalité est celle-ci. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes actions que tu es sauvé. Les œuvres ne sauvent pas. Seule la foi en Jésus nous sauve. Mais parce que tu as accepté Dieu et que par contre Dieu est venu dans ta vie et change tout, alors là, mes amis, là, ça se voit dans ta vie. Ça se voit dans ta vie, tu n'as qu'une hâte, c'est ouvrir ta maison, c'est aller parler à ceux qui souffrent autour de toi, c'est prendre soin de ceux qui souffrent. Et je pense qu'on est appelé en tant qu'Église à se rappeler que l'amour de Dieu n'est pas seulement pour régler les problèmes dans notre vie, mais elle est pour aller apporter l'amour de Dieu à ceux qui souffrent, l'amour de Dieu à ceux qui ont besoin, l'amour de Dieu à ceux qui ont faim, l'amour de Dieu à ceux qui sont à l'extérieur et qui se demandent mais quelle est cette société dans laquelle je vis ? Et la différence d'un cœur transformé par Dieu, alors ça change tout. Amen. Quand l'amour de Dieu transforme un cœur, la foi devient visible. J'ai noté ceci, la générosité envers ceux qui souffrent est la marque visible d'un cœur touché par l'amour de Dieu. Et quand on regarde la carte de comment s'est répandu l'évangile suite à tous les voyages missionnaires avec Paul et toute cette dynamique des premières églises, on voit très nettement encore dans ce courrier de l'empereur que je vous ai dit tout à l'heure, à quel point la générosité a marqué toute la société. Ils n'avaient pas forcément compris pourquoi, mais ça a marqué la société. Et je crois qu'on est appelé à nous aussi faire une différence là où on vit autour de nous pour ceux qui souffrent. Et j'ai cette question que moi je me pose très régulièrement quand on développe l'Église, quand on fait des choses pour Dieu. J'ai cette question que je me pose très régulièrement, c'est si l'Église disparaissait demain, est-ce que la ville le verrait ? Est-ce que moi, si je pars de mon travail, la semaine prochaine, les gens le verraient ? Est-ce que ça ferait une différence ? Et je crois que Église Momentum, on est appelé à être une église généreuse. Et moi, je crois profondément que si aujourd'hui l'église disparaissait, dans les quartiers de Lormont, on verrait la différence parce que quartier libre n'y serait plus. Je crois profondément qu'on verrait la différence parce que des familles sont nourries à espoir et qu'on aurait vraiment on a ce témoignage auprès des familles, des quartiers, auprès des familles qui ont besoin de oui, l'église est là avec un cœur généreux. Peu importe ta religion, peu importe en quoi tu crois, je t'aime parce que je suis aimé le premier. Amen. La vraie générosité ne vient pas d'une attente que les gens, et je vais le dire comme ça, mais la vraie générosité ne vient pas d'une attente que les gens se convertissent. La vraie générosité ne vient pas d'une attente que finalement on ait bonne réputation. La vraie générosité vient d'un cœur transformé par Dieu, transformé par l'amour de Dieu et conscient que tout ce que j'ai n'est plus à moi parce qu'il est venu en premier, qu'il a sauvé ma vie et tout ce que j'ai n'est qu'une grâce. Alors je veux donner et je veux aller me tourner vers les autres et je veux être généreux. Amen. Et j'ai noté ceci, la générosité ne vient pas de la culpabilité, du besoin d'être reconnu ou du désir de faire sa bonne action. Mais elle vient d'un cœur qui reçoit l'amour de Dieu, qui aime Dieu en retour et choisit de lui obéir. Et beaucoup d'actions, aujourd'hui, même dans la société qui existe, où je vous parlais d'espoir ou de quartier libre, viennent tout simplement d'un cœur à un moment donné qui a dit oui à Dieu. Tout simplement de cœurs qui se disent « Ok, oui,
j'ai quelques heures, je vais te les donner. Seigneur, j'ai ça, j'ai cet argent-là, je te le donne. Tout ce qu'on peut faire, tout vient d'un cœur transformé par l'amour de Dieu. Dans Jacques, vous lirez aussi, voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Et je crois profondément que c'est la vraie générosité. Je vais appeler les musiciens. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Je suppose que beaucoup d'entre vous le savez. Mais le langage d'amour, c'est l'obéissance. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et je crois qu'il y a cette réalité à comprendre que ce qui compte, ce n'est pas de faire pour Dieu, mais c'est de comprendre tout à nouveau que si je peux faire, si je peux aimer, si je peux donner, c'est parce que moi j'ai reçu. Et beaucoup d'entre nous parfois sont bloqués à cette étape-là parce que donner, finalement j'accueille Dieu, mais ce geste de donner, il est bloqué. Peut-être parce que tu as été brisé, peut-être parce que tu as été blessé, peut-être parce que justement tu as peur, tu as manqué. Et je crois profondément que pour débloquer ça, pas de culpabilité. Jésus n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous aimer. Et la solution à ça, c'est juste l'amour. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu vient et restaure ta vie. C'est pour ça qu'il veut demeurer en toi. Il ne veut pas que tu fasses pour lui, il veut te restaurer. Et parce qu'il te restaure, parce qu'il vient dans ta vie demeurer chez toi, et que tes relations sont restaurées, et que ta relation, ton identité est restaurée, et que toutes les sphères de ta vie se restaurent, alors de là, il utilise ta vie. C'est pas avec notre propre force, c'est pas en se flagellant ou en se regardant à soi-même, mais c'est simplement en regardant à l'amour de Dieu pour nous. C'est là que beaucoup de choses se libèrent dans nos vies. Et toi, ce matin, ou toi qui nous écoutes, si t'en es là, t'es un peu bloqué, je comprends avec ma tête, j'aimerais ça vivre cette vie de générosité, j'aimerais aller à nouveau vers les autres, j'aimerais ouvrir ma maison, mais j'ai été blessée et j'ai du mal à nouveau à donner. J'ai peur. J'aimerais te dire, réfugie-toi dans l'amour de Dieu. Reçois tout à nouveau ce matin. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Parce que c'est quand tu as cette fraîche révélation, comme on l'a chanté pendant ce moment de Sainte Seine où on s'est rappelé ce que Jésus est venu faire pour nous, qu'il nous a tant aimés, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui siège sur son trône, qui a toute autorité, s'est livré d'abord comme un enfant, puis jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé à ce qu'il allait obtenir derrière, ou ce que tu allais faire, ce que tu n'allais pas faire. La seule chose qu'il a fait, c'est de donner gratuitement pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est ça la vraie générosité qui nous est enseignée. C'est de donner peu importe en quoi les gens croient. De venir en aide à celui qui a besoin, peu importe en quoi il croit. Je donne parce que j'ai reçu. Je donne à manger à quelqu'un qui a faim parce qu'il a faim. Je viens en aide à quelqu'un qui souffre parce qu'il souffre. Ça s'appelle le don gratuit, ça s'appelle la générosité. Et je crois que c'est profondément ça à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que personne, à donner généreusement autour de nous. Et j'aimerais vous parler, pour cela, de l'association Espoir. On peut mettre quelques photos, je vous ai mis quelques photos pour ceux qui ne connaissent pas du tout. On a, avec la générosité de beaucoup d'entre vous, de leur temps, de leur énergie, de leur projet, on a pu être une solution pour ceux qui sont autour et qui ont besoin d'aide, qui traversent des difficultés financières. On a vu dans le verset, ça parle de la veuve et l'orphelin. Pourquoi ? C'est parce qu'à cette époque-là, c'était les laissés pour compte. Ils n'avaient plus de situation, plus de statut, plus personne pour leur venir en aide. Et aujourd'hui, dans notre société, typiquement ici, juste ici, à côté, il y a des personnes qui encore ont besoin d'aide. Et avec toute une équipe, avec des bénévoles, avec des gens qui ont dit oui à Dieu, l'Église a monté une association qui s'appelle Espoir et qui vient en aide à ceux qui sont autour. Et il vient en aide, peu importe leur religion, peu importe en quoi ils croient. Pourquoi on vient en aide aux gens ? C'est pour les aimer. Les aimer parce que nous, on a été aimés les premiers. Les aimer pour leur montrer qui est Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être, ils se posent la question. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un témoignage autour de nous. Un témoignage de l'amour de Dieu, les amis. Et je vous ai montré cette enveloppe.
Cette petite enveloppe, vous l'avez dans les chaises qui sont devant vous. Il y a l'enveloppe pour les dîmes et les offrandes pour l'église, mais cette enveloppe pour espoir, elle est source d'impact et d'amour autour de nous. Parce que quand vous financez ça, vous financez ce qui a eu place. Là, je vous ai mis quelques images de la dédicace des locaux d'espoir. On a pu acheter un bâtiment. Aujourd'hui, il y a une épicerie sociale et solidaire qui ouvre, qui accueille des centaines de familles, qui distribue des dizaines de tonnes, des tonnes de nourriture à l'année pour ceux qui sont fragilisés par la vie, pour ceux qui ont besoin d'aide. Et j'aimerais vous lire juste le témoignage d'une personne qui nous a écrit pour que vous compreniez l'impact de l'amour autour de nous. Je me permets de vous envoyer ce mail. Jeudi prochain étant mon dernier jour à l'épicerie, et les fins étaient toujours pour moi très touchantes, et notamment dans cette tranche de vie difficile où vous m'avez tendu la main. Il est plus facile pour moi de vous écrire que de parler, je pense que je vais être assez émue. Je ne saurais vous remercier autant, votre aide a été immense et multiple. Pas seulement financièrement, et je ne sais comment j'aurais fait, mais aussi humainement. Je suis pleine de gratitude d'avoir eu de l'aide, du soutien, des sourires, de la disponibilité, de l'attention, de la générosité. Votre bienveillance à tous, des moments comme l'atelier lessive ou celui de l'emploi, les cadeaux de Noël, l'anniversaire de mon fils, je vous remercie infiniment, vous et toute l'équipe, du plus profond de mon cœur. J'ai eu plusieurs moments difficiles dans ma vie et celui-ci m'a montré encore une fois qu'il y a toujours des solutions. Votre aide a été inestimable. Nous sommes plus que reconnaissants avec les enfants. C'est un témoignage de l'amour de Dieu autour de nous. Amen, on peut applaudir. On peut applaudir tous ceux qui donnent, tous ceux qui servent, tous ceux qui disent oui à Dieu. Oui, je veux me lever. Oui, je veux aider autour de moi. Même si j'ai pas grand-chose. Et le pas grand-chose, tous ensemble, ça fait une épicerie, ça fait un bâtiment. Parce qu'en fait, c'est l'église. Et oui, pourquoi moi? Mais toi, plus moi, ça fait une grosse différence, les amis. Et on impacte la société autour de nous. Et on ne le fait pas pour avoir des recommandations, pour faire les gros titres. D'ailleurs, ce qu'on oublie souvent à table avec tous les disciples de Jésus, c'est que beaucoup ont fini martyrs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément été très encouragés ni félicités. Mais parce que leur cœur s'est ouvert, s'est laissé transformer par l'amour de Dieu, alors la générosité s'est répandue tout autour d'eux. Et c'est le témoignage de l'évangile, mes amis. Et j'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on prie. Et j'aimerais prier et que chacun puisse prier pour une église généreuse, pour une église qui n'oublie pas ceux qui souffrent autour d'eux, pour une église qui ne se regarde pas juste avec ses besoins, mais qui comprend que nous sommes appelés à faire une différence là où nous sommes. Tu es appelé à faire une différence à ton travail là où tu es, parce que tu es généreux, parce que tu n'as pas peur d'aimer les gens, même ceux qui ne sont pas aimables à ton boulot, et même spécialement ceux qui ne sont pas aimables à ton boulot. Tu fais une différence là où tu es, quand tu laisses ton cœur se remplir de l'amour de Dieu, et qu'il vient et qu'il te remplit, tu fais toute une différence là où tu es autour de toi. Quartier Libre fait toute une différence parce qu'elle va aimer des enfants qu'on laisse un peu jouer dans les rues, mais elle y va en lui disant « Dieu t'aime, je t'aime, Dieu t'aime ». Il te dit « Je t'aime encore aujourd'hui ». Et parce qu'il t'aime, alors toi tu peux aimer à nouveau. Laisse-le te réparer. Et je prie ce matin pour tous ceux qui sont bloqués parce qu'ils disent « Moi je veux recevoir, mais donner, j'ai trop peur ». J'ai peur pour plein de raisons. Je ne sais pas c'est quoi tes raisons, mais je prie ce matin pour que Dieu, dans son amour, vienne restaurer ton cœur, vienne l'envahir de son amour. Et alors qu'avec toute l'équipe, on va chanter que oui, ton amour est infaillible, ton amour est sans condition, ton amour, Seigneur, c'est ça qui vient nous transformer. On a besoin d'une fraîche révélation de qui tu es, de ton amour pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et là où tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, j'aimerais te dire que rempli de l'amour de Dieu et de son esprit, tu fais une différence dans ce monde. Et tous ensemble, on fait une différence. Que cette église soit connue pour son témoignage de générosité. Là où elle est, je prie, Seigneur, pour chaque cœur qu'il puisse recevoir ton amour dans le nom de Jésus. Tu as sacrifié ton fils pour me
en prière, merci. Alors qu'on est en prière, j'aimerais faire un appel très simple à tous ceux qui sont déjà par vocation à aider ceux qui souffrent. Je pense aux enseignants qui regardent à tous ceux qui sont laissés pour compte dans le système. Je parle à tous ceux qui travaillent dans le travail social, qui sont auprès de l'enfance en difficulté, qui sont auprès des familles qui ont des graves difficultés aussi dans leurs relations peut-être autour d'eux. Je pense à tous ceux qui sont dans la médecine, les infirmiers. Je pense à tous ceux qui sont entrepreneurs et vous essayez de venir et de répondre à des besoins pour des gens qui souffrent. Il y a certes ce qu'on fait avec l'Église, mais il y en a certains d'entre vous, vous avez des projets que Dieu a mis, vous avez des fardeaux pour des personnes qui souffrent. Et j'aimerais qu'on puisse déclarer que l'amour de Dieu est ce dont on a besoin pour aller remplir ses missions. Vous avez besoin, nous avons besoin de se laisser complètement inonder par l'amour de Dieu. Parce que c'est pas avec nos propres forces qu'on peut répondre à tous les besoins, mais c'est par l'amour de Dieu qu'on y arrive, les amis. Alors je prie pour tous ceux qui sont en face des besoins. Je prie pour tous ceux qui veulent aider ceux qui sont fragilisés, ceux qui souffrent et qui veulent faire la différence et qui se posent 1000 questions en tête pour pouvoir les atteindre. Je prie seulement qu'on puisse recevoir cet amour et que, alors que Dieu fait sa demeure en moi, il me donne les directions, il me dit où aller, il me dit quand ne pas abandonner, il renouvelle mes forces. Et je prie pour que chaque enseignant, chaque infirmier, chaque médecin, chaque entrepreneur, chaque étudiant ici et ceux qui nous écoutent puissent recevoir la force qui vient d'un amour tout-puissant. Alors on déclare ensemble dans le nom de Jésus, ton amour. Sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus fort que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Amour, amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison.
J'espère que vous avez été bénis à travers ce message sur le principe des prémices. Vraiment, si vous le mettez en place, je crois vraiment que Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors si ce message vous a encouragé, pensez à le liker. Si vous avez besoin de prière, sachez que nous avons des équipiers de prière. Vous avez juste sur le chat à remplir le formulaire et quelqu'un va vous rappeler. Également, sachez que bientôt il va y avoir la semaine de Pâques et la semaine qui précède, nous avons un temps de jeûne et prière du lundi 30 mars au jeudi 2 avril, tous les soirs à 20h, un message spécial sur la passion. Alors connectez-vous, tous les soirs à 20h, on va être extrêmement encouragés les uns avec les autres. Et nous finirons le week-end, le dimanche 5 avril, avec un message spécial de Pâques. Voilà pour les annonces, soyez bénis et à très vite les amis.